Ok, ça dit quoi les gars? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade récap. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de 1000 $ sur mes 5 comptes propres firmes. Et on est directement parti pour le trade récap. Faut que je me dépêche parce que après je rejoins des potes, je serai avec des potes et je suis déjà en retard. Mais on est parti directement. Alors comme d'habitude sur la journée, ce que je commence par faire, c'est analyser mon biais HTF. Déterminer si je vais être bearish ou bullish sur ma journée. Et aujourd'hui, j'étais un peu mitigé parce qu'on était clairement bullish sur les derniers jours, comme on peut le voir sur cette structure ici, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi. Mais sauf que sur les derniers jours, on avait bien ralenti et on commençait à retracer un peu sur les dernières heures, au moment de l'ouverture de marché qui était à peu près par là. Donc moi, ce que je vois, c'est que sur les dernières heures, on est clairement bearish, on a fait plus de 100 points de baisse et que overall, on est vraiment en train de ralentir. Je me dis, c'est peut-être un signe que la trend haussière commence un peu à faiblir. Donc, on pourrait peut-être chercher des shorts. Alors, ce que je fais, c'est que je marque ces trois liquidités-là, ces deux liquidités à la baisse et cette liquidité à la hausse. Comme d'habitude, je marque des liquidités qui sont évidentes pour moi. Où est-ce que le prix pourrait être attiré? Et je ne trade que des trades de continuation vers ces liquidités. J'accompagne le prix jusqu'à ces liquidités. Voilà. C'est assez simple comme style de trading. Il n'y a pas beaucoup de règles, etc. Mais moi, c'est ce qui me fait être rentable. Donc, j'arrive sur le marché et ce que je vois, c'est que depuis plusieurs heures, on fait des plus bas, de plus en plus bas, et des plus hauts, de plus en plus haut, comme on peut le voir ici. On est clairement sur une downtrend. Regardez, comme on peut le voir ici, hop, on vient taper dans des gaps, hop, on casse la structure, on vient taper dans des gaps, on casse la structure. C'est hyper simple à comprendre, et moi, c'est ce qui me permet de prendre des trades. Alors, ce que je vois à l'ouverture du marché, c'est ce gap-là en 5 minutes. Je me dis, si on vient inverser ce gap avec une grosse clause en 5 minutes qui fait quelque chose de comme ça, je vais venir chercher des longues jusqu'à la liquidité ici. Par contre, si on vient taper dans ce gap 5 minutes et qu'on a des réactions à la baisse, alors je vais chercher des shorts. Tout simplement parce que ça voudrait dire que la trend baissière est continuée. Je vais chercher des trades, des shorts jusqu'à où? Jusqu'aux prochaines liquidités. Simple, basique. Quand j'arrive sur le marché ici, du coup, à l'ouverture, on vient directement taper dans la liquidité qui est là. Enfin, dans le FVG qui est là. Et on a des réactions énormes. Les deux mèches ici, c'est suffisant pour que je rentre en position d'habitude. Sauf que si je rentrais en position à la clôture de cette bougie pour... Je vais enlever le trade que j'ai pris. Pour cette liquidité-là, ça me faisait un risk-reward négatif et j'étais pas hyper satisfait du trade. Et si je rentrais pour cette liquidité-là, ça me paraissait juste beaucoup trop loin. Donc j'ai préféré attendre un peu et j'ai attendu la clôture de la bougie 5 minutes, histoire d'avoir vraiment toutes mes confirmations et être vraiment sûr que mon trade allait passer. Donc je rentre sur quelque chose de comme ça, avec du coup mon TP ici, je suis rentré par là et le SL à peu près ici. Donc ça c'était le trade que j'ai pris. Et tout simplement à partir du moment où on a fait cette clôture en 5 minutes, en respectant toute la structure, en ayant tapé dans ce gap et en ayant réagi comme ça, je me suis dit il n'y a aucun monde où on ne vient pas chercher cette liquidité. Vraiment, pour moi, c'était évident. C'est pour ça que je suis rentré. Et c'est vraiment de prendre que des trades A plus comme ça qui me permettent d'avoir une win rate excellente, tout simplement. Donc, quand on vient ici en 1 minute, pourquoi je suis rentré avec un stop aussi large et pas un stop plus raffiné, quelque chose de comme ça ou quoi? C'est tout simplement parce que c'était possible que le prix retrace avant de venir continuer sa structure baissière. C'était possible que le prix fasse quelque chose de comme ça et j'avais vraiment pas envie de me faire stopper pour quelques ticks comme ça et que le prix parte dans mon sens après. Surtout que ça m'est arrivé avant-hier. Je me suis fait break-even au lieu d'avoir un trade qui m'aurait fait 1500 et quelques. Je sais plus où c'était, mais c'était un trade qui m'a fade. Alors, c'était quel jour? Voilà, donc c'était ici, c'était ce jour-là. Moi, j'avais marqué cette liquidité ici, je crois. Ouais, ça devait être ça. Et j'étais rentré quelque part par là. Euh, C'était un trade comme ça. Et on était venu me break-even tout simplement avant d'aller au TP. Je crois que mon stop loss il était à peu près par ici. Et donc là, c'était quoi le raisonnement derrière ce trade? Bien sûr, si on veut bien me laisser y retourner, c'est que on avait eu
un gros mouvement haussier ici. Pour moi, on était clairement haussier jusqu'à la prochaine liquidité. On n'avait plus aucune résistance. Le prix, on voit qu'il était clairement haussier très fort. Et tout simplement, on était venu ici, taper dans des gaps. Donc, je ne sais plus en quel time frame c'était, mais avec cette mèche, on était venu taper dans des gaps. J'étais rentré au moment où la bougie était revenue ici, invalider ce retracement pour la liquidité, tout simplement. Sauf qu'on est venu me hedge. Je crois que j'avais même le SL juste à côté. Parce que je me souviens que la liquidité, on est vraiment passé juste à côté. Et ensuite, on est venu me BE. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du trading. Je crois que j'ai une photo, si je peux vous montrer. Ça fait partie du trading, mais c'est toujours chiant quand ça nous arrive. Et donc là, aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie que ça m'arrive avec un SL trop court. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, le screenshot, il est où? Ah, c'est là. Donc voilà le screen, les gars. Je sais pas si on voit bien, j'espère. Mais on était vraiment venu juste à côté du TP. Juste à côté du TP. Et au final, pour me BE. Donc voilà. C'est pas grave, ça fait partie du trading. Et on va revenir à notre trade d'aujourd'hui. J'ai plus rien à dire. En vrai, j'ai tout dit sur ce trade. Et maintenant, je voulais juste voir s'il y avait d'autres trades sur la journée, d'autres setups possibles. Parce que du coup, moi, j'arrête de trader après un trade. Donc là, on avait cette liquidité-là à laquelle on a accompagné le prix. On a aussi cette liquidité-là qui est pas mal évidente. On va aller voir en 5 minutes. Est-ce qu'on a d'autres liquidités? On a aussi celle-là qui est intéressante. Si j'avais pris un trade, j'aurais target celle-là, cette liquidité juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, alors là, il y a un super beau trade, regardez. On revient. On tape dans des gaps HTF. Donc, je vais les marquer, attendez. On tape dans des gaps HTF par ici, je pense. Et ensuite, on a une réaction forte. On invalide le retracement. Je fais des dessins vraiment pas beaux, mais j'espère que vous comprenez. On invalide le retracement avec ce gros displacement. On rentre au displacement ici. Après avoir tapé dans des gaps HTF, le prix continue sa downtrend. C'est super simple. Et ça aurait été un beau TP. Mais moi, j'avais déjà pris mon trade de la journée. Donc voilà les gars. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. On se laisse sur ça. Ciao, ciao.